Il est temps de parler des derniers produits que j'ai terminés en termes de make-up, skincare, haircare, tout ça dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Je vais être transparente, je vais essayer d'être concise parce qu'il est 19h30 et que je filme la vidéo la veille du jour où vous voyez ça. Voilà. L'organisation, on kiffe en alors. Je sortirai les produits un après l'autre, il n'y a pas d'autre particulier donc je prends le premier. Donc en premier, j'ai de Karl Zoeter, j'ai terminé le beurre définisseur de boucle, voilà, de cette gamme-ci, que j'aime beaucoup, il est très riche. Si vous n'aimez pas les choses très riches, je vous conseille pas. Il va aider à définir. Généralement, j'utilisais un lait capillaire, je mettais ça et je mettais un petit gel après et c'était parfait. Il faut pas en mettre trop parce que si vous en mettez trop, ça a tendance à vraiment alourdir le cheveu. Et j'ai pu aussi noter que en fonction de certains produits, eh bien, il ne s'ajustait pas, il ne s'adaptait pas forcément. Voilà. Est-ce que je vais racheter? Non. Malheureusement, pourquoi? Parce que je pense que la marque Karl Zoeter ne convient pas à mes cheveux, ça me laisse des plaques. Là en ce moment j'ai vraiment une grosse crise de plaques dans mes cheveux. Alors je sais que ça doit être probablement dû au stress, parce que la série de Noël, ben, c'est stressant, on va pas mentir. Mais je pense aussi que ces produits-là participent. Ensuite, ben, je viens de terminer mon Size Up de Sephora. Voilà, je l'aime, c'est le deuxième que j'achète, je l'aime beaucoup. J'ai terminé la poudre de guimauve de la marque WAM que j'ai vraiment apprécié. Ça permet de définir le cheveu, mais aussi de les démêler plus facilement. J'ai adoré, j'utilisais ça, alors en termes de quantité, je vous avoue que je fais à l'œil, mais je mettais avec un petit peu d'eau chaude et j'utilisais ça comme pré-pou, voilà, pour démêler mes cheveux. Je les ai posés un petit temps et ensuite ben, je rinçais, ensuite je faisais mes shampoings, etc. J'aime beaucoup et oui, j'achèterai. Dans la dernière vidéo Crash Test Nouveauté, si je ne me trompe pas, on a testé ce primer, j'ai terminé. Est-ce que ça m'a donné envie d'acheter? Non, honnêtement, non. Donc j'avais très envie d'acheter ce primer. Je pense que j'ai mieux, donc non, je rachèterai pas ça. J'ai terminé aussi les produits Beauté Insolente. C'était l'avant-dernière box, si je ne me trompe pas, de la marque Olimane Box. Vous savez, pour les cheveux crépus. J'aime beaucoup cette box, mais par contre j'ai pas aimé ces produits. J'étais contente d'avoir pu tester la marque, mais j'ai pas aimé. Alors j'ai le Leave-In et j'ai le Jolie Bouclette. Je n'ai pas aimé. Je trouve que le leave-in n'est pas assez hydratant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment venir fixer, mais par exemple, typiquement, j'utilisais ça et j'utilisais ensuite le Karl Zoeter par-dessus. C'est pas assez. C'est pas assez seul et non, j'ai pas kiffé, j'ai pas pris plaisir à l'utiliser. Le définisseur de boucle. Pour les cheveux un petit peu moins épais, je pense juste bouclés. Oui. Pour les cheveux crépus, je pense que c'est pas assez. J'ai terminé, alors oui, je vais parler de déodorant, mais ça c'est un anti-transpirant. Je vous avais dit que je testais les déodorants parce que des fois je sentais, je trouvais machin. J'ai regardé une vidéo sur TikTok, je crois, et j'ai découvert l'antitranspirant et le détranspirant pour la transpiration excessive. J'ai commencé d'abord par l'antitranspirant de la marque Etiacil. Voilà, cette gamme-ci. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est un lot de deux. J'utilise actuellement le deuxième. J'utilise pas tous les jours, mais tous les 2 à 3 jours, ben, je vais le mettre. Je vais le sprayer. Et je mets pas en compte un déodorant dessus. C'est même parce que j'aime avoir un déodorant qui sent bon et tout. Sachant que là, en ce moment, j'ai le Dove à la noix de coco. Non, la noix de coco, c'était à mon travail. À la passion, je crois, quelque chose comme ça. J'ai apprécié, en fait, ce produit. Parce que je vois vraiment l'efficacité. D'ailleurs, j'ai fait mon chéri acheter ça parce que des fois aussi, quand il fait très chaud, il peut avoir des petits soucis de transpiration. Et lui-même, il est hyper convaincu. Voilà. Il a acheté la version roll-on. Moi, j'ai pris la version spray parce que il y avait que spray quand j'ai acheté. J'ai trouvé depuis la version roll-on, mais j'avoue que je ne l'ai pas encore acheté. Mais celle-ci, je suis fan. Ensuite, produit capillaire qui est coupé. Ne vous moquez pas de moi. C'est un produit, c'est la marque Curls Vitamine. Donc là, j'ai le leave-in conditionneur et là, j'ai la gelée coiffante. Je suis fan. Alors, première utilisation, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que si vous voulez faire, vous êtes adepte du twist out ou du braid out, je pense pas que ce soit pour vous. Je trouve que c'était pas incroyable. C'est pas incroyable, mais pas pour les wash and go. Je vous propose juste ici une photo de mon wash and go avec ça. Ces deux produits-là. Et justement, au milieu, j'ai mis ça. Une léchette de ça. Fan. Vous gardez beaucoup de définition, de l'hydratation et du volume. Là où, ici, la définition est pas incroyable, vous n'avez pas d'hydratation fait. L'hydratation part très vite. Et le volume pas incroyable. Mais ça, genre,
magnifique. Magnifique. Je cherche tout ça. Si vous savez, en Martinique, où je peux trouver la marque, dites-moi, parce que il y a plus malheureusement sur le site de Olive Box. Et ils vendaient chez Nabao, je crois. Sauf que Nabao pardon, a fermé. Donc, ça me saoule un petit peu. Mais dites-moi si vous savez, j'ai pas envie de commander sur leur site. Donc, voilà. Dites-moi ça en commentaire. Ensuite, j'ai terminé un échantillon de l'huile nettoyante démaquillante et la marque Benefit. Voilà, je l'avais acheté, je l'ai eu en échantillon. C'était cool. Voilà. Est-ce que ça m'a donné envie d'acheter? Non. J'ai terminé un nettoyant pour le visage, j'étais ravie. J'ai déjà acheté un autre qui est déjà terminé. D'ailleurs, il faut que j'aille racheter un nouveau. Toujours en cheveux. J'ai terminé. J'ai plus de produits cheveux. Typiquement, là, je n'ai plus rien. J'ai tout terminé. J'ai plus d'huile hydratante. C'est pour ça que mes cheveux sont un petit peu secs. Heureusement qu'ils sont en vanille. Faut que j'en rachète. J'attends de recevoir aussi ma nouvelle Olive Box. On doit me la livrer. Si je ne me trompe pas, samedi, je crois que j'ai demandé la livraison. Soit vendredi, soit samedi, j'en sais plus. Bref, Caléa Nature. J'ai le shampoing à la baie de Saint-Thomas. Je l'ai beaucoup apprécié. Je trouve que il va assainir le cuir chevelu et il est vraiment très agréable. Maintenant, est-ce que je la rachèterai? Non. Simplement parce que je l'ai découvert, je peux vous montrer, de Head & Shoulders, cette gamme. Voilà, la gamme apaise et je préfère beaucoup. Je trouve que lui, il est vraiment plus apaisant. Alors, c'est pas le même type, je sais pas en termes de composition, mais je trouve que celui-là est vraiment plus apaisant et plus sympa. Donc, je rachèterai celui-ci. Celui-ci était correct, mais je ne rachèterai pas. J'ai aussi le shampoing Rasoul de Pure Pouce. Je l'ai pas trouvé incroyable. Je vous ai fait une vidéo sur Pure Pouce qui est disponible sur ma chaîne si ça vous intéresse. Je l'ai pas trouvé incroyable, donc non, je ne la rachèterai pas. Toujours en produit capillaire, j'ai de la marque Lush. Terminé le Curl Power soin capillaire. Je ne rachèterai pas parce que c'est pas forcément accessible, parce qu'il n'y a pas, c'est même pas du tout accessible parce qu'il n'y a pas Lush en Martinique et que en vrai, je ne pense pas que quand je partirai, je rachèterai plein de produits cheveux comme ça. Il y a tout ce qu'il faut en Martinique. En termes de cheveux, il y a tout ce qu'il faut. Je préférais acheter des choses que je ne trouve pas en Martinique. Donc voilà, ça c'est pas pour moi. J'ai aussi le masque de la marque Curl Vitamine. Contrairement aux produits là, au gel nettoyant, gel nettoyant, au leave-in et au gel coiffant, j'ai pas aimé. Le truc est enfin, je trouve il y a 236 ml, ce qui est pas énorme. On a les cheveux crépus et surtout la masse de cheveux que j'ai, je trouve que c'est pas énorme. Et en plus, je trouve que j'ai eu deux utilisations. Pour entre 20 et 30 euros le masque, non, sachant que je trouvais pas que mes cheveux étaient plus que ça hydratés. Franchement, non. Passez votre tour, moi je recommande pas. J'ai parlé avec une autre abonnée qui a dit exactement la même chose, qu'elle n'a pas kiffé du tout le masque sur ses cheveux, qu'elle n'a pas trouvé qu'il faisait quelque chose de particulier, donc je vous conseille pas du tout. Ensuite, de la marque l'équilibriste, j'ai terminé ma cure, je vous en avais déjà parlé, de la OPK. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori, j'allais vous dire que je vous recommande pas et tout. Sauf que, après cette cure, j'ai eu de nouveaux mérites. Je suis contente. Voilà. Est-ce que je rachèterai? Non, je n'ai pas racheté. Mais voilà, au moins, ça a fonctionné le temps que ça a fonctionné. Ensuite, j'ai le Sérozinc. Vous l'avez déjà vu 50 000 fois. Si vous regardez attentivement mes vidéos produits terminés, vous le revoyez. J'ai besoin de le racheter. Il faut que j'aille prendre le temps d'aller à la pharmacie racheter mes backups parce que j'ai besoin de racheter ça, j'ai besoin de racheter mon nettoyant. Juste ici, j'ai des fossiles dessus. Mais j'ai besoin de racheter ma crème. Ah non, je mens parce que j'ai acheté la Mixa. J'ai vu une pub. On comptait une sponsorisée avec Mixa et je l'ai vu quand je faisais mes courses, je me suis dit pourquoi pas. Et franchement elle est bien. Voilà. C'est pas du bullshit, je vous en reparlerai de toute façon. Ça aussi, j'aime beaucoup le CeraVe, vous l'avez déjà vu plein de fois. J'essaie de laisser le make-up pour la fin, c'est pour ça que vous voyez pas beaucoup de make-up. Bon, j'ai fini d'utiliser deux éponges. Là, mon houppette, elle est complètement out. Et là, mon éponge aussi est out. Skincare, j'ai terminé. Ça, c'est la solution, le sérum à l'acide salicylique de The Ordinary que j'avais racheté. Voilà, pour les tâches. C'est quelque chose que j'avais déjà eu il y a longtemps. Est-ce que là, je vous dirais, je rachèterais? Peut-être pas, j'ai envie de tester autre chose. Mais il est pas mauvais, c'est juste que j'ai envie de tester autre chose. Ensuite, j'avais ce gommage de la marque Nocibé, de la gamme Homme Spa. C'est de la Citalasso. Voilà. L'odeur, ça sent extrêmement bon. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. C'est dommage que le component est petit. Est-ce que je rachèterais? Peut-être pas celui-là. Non pas parce que je n'aime pas l'odeur, mais si j'aime juste
testé différents gommages et j'aime beaucoup celui de Tree Hut que je vous avais pas mentionné durant l'année, que j'ai découvert cette année justement, que j'avais chez Chez Beauty, que j'ai adoré. Je vais voir si à l'occasion j'ai besoin de gommage, pourquoi pas. Franchement, il est pas mauvais, l'odeur était très agréable, ça gomme bien la peau, j'ai rien à dire dessus. J'ai terminé ma crème solaire, voilà, j'ai déjà une nouvelle ouverte. J'ai terminé aussi de l'huile de moringa, c'est la première fois que je testais. Elle a des propriétés fortifiantes, gainantes et protectrices. Je le disais pour sceller mon hydratation. Alors, pour vous dire, globalement, ma routine, c'est un leave-in, une crème riche, comme celle-ci, pour bien hydrater, parce que le leave-in c'est pas assez pour mon cheveu. Et ensuite je mets un petit gel quand je fais mes wash and go, ça c'est ma routine wash and go, pardon, j'ai oublié de préciser. Et ensuite je fixe avec une huile et j'utilise celle-ci de WAM, j'ai kiffé. Oui je rachèterai et je vais me replonger parce qu'à un moment j'achetais beaucoup les produits WAM, j'avais arrêté et j'étais à la pharmacie de Saint-Thérèse, si ça vous intéresse, en Martinique. Et je suis retombée sur le corner et je me suis dit, mais Gladys, et aussi surtout, je voulais retourner aux produits un petit peu plus naturels quand j'ai eu beaucoup d'éruptions de plaques et tout. Je me suis dit, Gladys, il faut peut-être retourner à des produits naturels, plus naturels en tout cas, moins transformés. Ensuite, j'ai terminé ce paquet de lingettes. C'est le dernier que j'ai acheté, c'est le dernier que j'avais parce que l'une d'entre vous, je me souviens plus qui, m'avait dit d'acheter des lingettes plus bébés et je l'ai écouté et franchement je kiffe. Déjà, il y en a beaucoup plus parce que là, il y en a 25. Pas beaucoup. Là, j'en ai 72. 72, ça coûte légèrement plus cher. Genre ça me coûtait 83 centimes à un moment. Je sais plus si c'est toujours le cas, mais 83 centimes. Ça, j'ai acheté ça peut-être 2 euros, grand max. 1 euro et des poussières. Ça tient bien mieux. Je prends, par exemple, là, je me suis maquillée, mais j'en ai toujours un à côté parce que je retire toujours un parce que j'utilise mes mains pour retirer les swatchs, etc. pour nettoyer mon bureau parce que j'ai un bureau blanc, je déteste ça, je vous ai déjà parlé de ça. Et celui-là est déjà mouillé, enfin il reste mouillé, il est bien riche, il est humide longtemps, alors que ça, tout le temps je prenais parce que très vite il séchait. Et l'une d'entre vous m'avait parlé de ça et je l'ai écouté, voilà, je la remercie parce que ça m'a changé la vie. Ensuite, j'ai plus beaucoup de choses en termes de skincare, après ce sera que le make-up. Ah, j'ai ce produit de Herborian, c'est le Santella SOS Patch. C'est le petit patch avec une petite spatule comme ça. Vous mettez sur un bouton et en fait ça sèche le bouton et tout. Vous verrez, il reste des produits, mais c'est juste que là, il est jaune, il est devenu jaune façon et il n'était pas comme ça au début. Donc j'ai pris la décision de le jeter, mais je l'ai utilisé tout le temps. J'ai même retiré le stopper. Là, vous voyez, si je vous montre. Tac, il reste plus du tout le stopper, tellement je raclais le truc, parce que j'ai prélevé jusqu'à la dernière goutte avec le stopper, et quand j'en ai plus faire ça, j'ai retiré le stopper, et malheureusement le produit a tourné, mais je l'ai eu, ça fait un moment que je l'ai ouvert, hein. Je l'ai ouvert depuis janvier 2024, et je l'ai terminé, enfin je l'ai jeté début décembre, donc ça m'a fait quasiment un an, et ce qui est très bien. Le baume beurre démaquillant sublime à The Body Shop, voilà, c'était mon échantillon de trousse de vacances. Je l'ai terminé, malheureusement je ne le rachèterai pas parce que The Body Shop n'existe plus, c'est extrêmement dommage, je suis très triste. Mais il était excellent. Et depuis que je l'ai découvert en 2022, je n'ai pu quitter. Vous avez vu si vous regardez ou reprenez mes anciennes vidéos pour du terminé, vous en avez vu, revu. Les gars, j'ai acheté ça pour la première fois en 2022. Quand je suis repartie en France, j'ai racheté. Franchement, je l'ai adoré. Malheureusement, il n'existe plus. Enfin, il n'est plus disponible, mais il va me manquer parce qu'il était excellent. Ensuite, autre produit démaquillant, c'est de l'huile démaquillante camomille de Yves Rocher. J'avais entendu quelqu'un parler, je sais plus où ça, en fait, je sais que c'est sur Instagram, mais je me souviens plus qui, de ça, qui dit oui, que ça vaut le coup. Non, n'achetez pas ça. Les gars, c'est littéralement de l'huile. Vous voyez, l'huile de tournesol, c'est à base de camomille. Autant celui-ci, je sais pas si c'est ça l'odeur de la camomille, je vous avoue que je sais rien, mais c'est une bonne odeur, douce, propre, vraiment skincare, cocooning de façon. Ça sent l'huile de friture, littéralement. Vous prenez l'huile quand vous faites vous frites, si vous n'avez pas d'air fryer et vous utilisez de l'huile, ça sent ça. Ça sent littéralement l'huile de friture. Et en plus, ça pique les yeux parce qu'ils disent que ça démaquille efficacement le visage, les lèvres et les yeux. Ça pique les yeux. Franchement, c'est pas agréable du tout. Je ne prenais pas plaisir à utiliser ce produit.
C'était limite une corvée pour moi. J'ai pas aimé et je rachèterai pas et je vous recommande pas du tout. Ensuite, de la marque Pyukyun Yul, j'avais acheté ce petit toner sur Boozy Shop lors de ma dernière commande et j'avais bien aimé. C'est un petit toner hydratant. Les toners, bon, à part certains bien spécifiques, par exemple le The Ordinary glycolic acid, glycolic toner, un truc comme ça. Les toners, c'est vraiment pour une couche d'hydratation supplémentaire que j'aime bien avoir dans ma routine, notamment le soir. J'aime beaucoup, franchement, autant le matin, je fais pas grand chose. Là, en ce moment, j'utilise, comme il fait un petit peu plus froid, j'utilise juste ma crème, mon sérum, pardon, à l'acide hyaluronique et ma crème solaire, l'autre que j'ai ouverte dans ma salle de bain, et c'est tout. Le soir, par contre, je suis dans une routine full hydratation et généralement j'utilise une essence ou un toner. Je mets ensuite mon sérum à l'acide hyaluronique et je vais utiliser là en ce moment j'utilise un produit pour les petites imperfections, j'ai ça. Et ensuite je vais utiliser ma crème bien riche, le dupe de CeraVe, mais version Mixa. Super riche, vraiment full hydratation le soir et ça franchement c'était cool. Est-ce que c'est incroyable pour vous dire c'est le favori de l'année? Non, mais c'était vraiment cool et appréciable de l'avoir. Et c'est tout, maintenant on termine avec mes items make-up. Donc déjà dans mon Project Pan 2024 dont vous verrez l'update courant, je me souviens plus, je crois que c'est la première semaine si je ne me trompe pas du mois. Je crois, je suis plus trop sûre. Mais en tout cas, vous verrez l'update. J'ai terminé le Fenty Beauty Soft Matte Foundation. J'ai mis 3 fonds de teint. Plus jamais je mets 3 fonds de teint. J'ai galéré à le terminer, sachant que j'utilisais tout le temps. Donc j'ai eu ça. Il reste un petit peu sous le côté, mais les gars, je pars parce que c'est terminé ça. J'avais ça, j'avais le ELF que je vous ai dit à montrer que j'aime beaucoup, que j'ai déjà terminé, et il me reste le Liss Beauty que je vous dis déjà, ben, vous verrez, ce sera sans surprise pas terminé. Plus jamais je mets autant de fond de teint, plus jamais je mets autant de fond de teint. Vraiment, j'ai pas apprécié l'expérience de mettre autant de fond de teint. J'ai terminé beaucoup de périodes fossiles, enfin fini d'utiliser. J'ai 1, 2, j'ai un poil de mon chien, 3, 4, 5, 6 et 7 paires de fossiles que j'ai fini d'utiliser là. Après, je vous avoue que c'est pas des incroyables qualités que vous pourrez utiliser à vitam aeternam. C'est ceux de AliExpress. J'arrive à faire, allez, on va dire une dizaine d'utilisations environ avec ces paires de fossiles. Donc c'est vrai que je termine beaucoup. J'avais plein qui étaient presque terminés. Et ceux de Silacil, j'ai pas aimé. Parce qu'en fait, c'est pas la qualité est très bonne. C'est une marque qui est en ce moment en stand-by, mais c'est la marque d'une copine à moi que je trouve qu'elle fait. En termes de qualité, ce sont de très bons, mais c'est juste que le modèle ne me plaisait pas. Il rebiquait trop. En fait, comme j'ai déjà les cils qui se replient naturellement, sans mascara, du coup, ça faisait too much et vraiment c'était compliqué pour moi de les mettre, donc j'ai pas apprécié l'expérience. J'ai terminé une teinte de mon Lift and Snatch, voilà, j'ai déjà racheté, justement, c'est ce que j'utilise. C'est la teinte, alors, qu'est-ce que je dis pas d'actrice, Espresso, voilà, j'ai fini d'utiliser. Il n'y a plus rien qui sort. Ah si, il y a quelque chose qui sort. Il y a quelque chose qui sort, mais bon, voilà, j'ai terminé ça, et de toute façon j'ai déjà racheté. Et je l'aime beaucoup. J'ai terminé aussi un savon pour les sourcils de la marque Pink Honey. C'est le Original Super Old. On voit plus rien écrit, mais c'est le Original Super Old. Voilà. Il m'a duré comme assez longtemps. Il est totalement fini. 2 ans même. Voilà. En avril 2022 et je l'ai terminé, je pense, autour de septembre. Je serais contente. Et j'ai terminé aussi 2 sprays. Voilà, celui-là était dans ma trousse de vacances, c'est le Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray. J'en ai eu plein, j'en ai terminé au moins 5. Voilà, là j'ai pas racheté. J'ai voulu aller sur moins cher et je teste autre chose aussi. Mais c'est un très bon spray. Et j'avais celui-ci gratuitement dans ma dernière commande Boozy Shop qui est correct. Qui est pas incroyable. Franchement, je rachèterai pas. Il mélange bien les matières, mais est-ce que c'est censé être matte finish setting spray? Je trouve pas qu'il a un fini mat et je trouve pas qu'il fasse quelque chose de particulier. Voilà, c'est tout pour mon avis sur les produits que j'ai terminés. Ma table est remplie, sachant que j'avais déjà beaucoup de choses sur ma table. Bref,
En ce moment, c'est un petit peu wild. Voici pour tous les produits make-up qui vont rejoindre mon bac de produits make-up terminés de l'année. La vidéo arrive, si je ne me trompe pas, enfin, au cours du mois de janvier. Je me souviens plus la date, mais ça arrive au cours du mois de janvier. Pour les nouvelles, parce que j'ai eu pas mal d'abonnements déjà, merci. Mais aussi, en fait, je garde tout le make-up que j'ai terminé durant l'année. Et en fait, en janvier de l'année suivante, ben, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai terminé. Je vous montre les chiffres, je vous montre combien j'ai terminé dans chaque catégorie et chaque item et tout. Et voilà. Je trouve que c'est sympa. J'avais vu ça sur la chaîne de Danisha. Voilà, c'est là où j'ai pris l'inspiration. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez terminé des produits. Est-ce que vous avez testé des produits que j'ai testés et que vous aimez vous aussi? N'oubliez pas de me laisser votre avis en commentaire. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de produits cheveux, beaucoup de produits. J'ai terminé, j'ai vidé mes placards pour remettre. C'est toujours comme ça. J'accumule et ensuite je vide tout. Je termine tout comme je peux et ensuite je rachète. Là, je suis dans la vague où il faut racheter des produits. Et j'ai terminé aussi quand même pas mal de skincare. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. J'espère que ça sera pas trop long. Je m'en vais me démaquiller, manger, parce qu'aujourd'hui on est le 25 décembre. Je vais aller manger mon ragoût de cochon, mes ignames et mes pois d'Angole. D'accord? Oui, à cette heure-là. Oui. Et quant à moi, je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne quand même rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.